J'entends bien que ce travail s'organise autour de deux objets qui sont l'objet oral et la voix. Hein, puisque l'objet oral, du côté de la morsure, et la voix où là, il y avait un passage dans votre travail que j'ai lu, mais que vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire parce qu'il était un peu long, et à mon avis très important, c'est que cet enfant criait jusqu'à jusqu'à se blesser la gorge. C'est-à-dire il avait un comportement automutilatoire de tenter d'extraire la voix, de l'extraire réellement. C'est-à-dire quand vous parlez, vous entendez, ça fait mal. Vous acceptez que ça se perde à travers les mots, la voix. Elle se perd. L'objet voix se perd à travers ce que vous tentez de dire. Eh bien, lui, c'était pas possible. Et donc, ce n'était plus qu'un cri jusqu'à se faire mal à la gorge. Alors, je pense que c'est très important pour saisir le travail qu'il fait après sur la langue, c'est-à-dire de la façon dont lui... Alors, il y a deux choses. Quand il s'accroche aux objets, ce qui lui est insupportable, c'est qu'ils doivent être parfaits, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une trace, un signe d'une marque, d'une coupure. Et donc, on voit tout son problème avec la question de la coupure et du corps, hein, combien c'est extrêmement important. Je n'ai jamais entendu une chose comme ça dans la clinique, d'aller jusqu'à ce point-là pour tenter d'extraire la voix. C'est ça, c'était pas un cri d'appel, c'était pas un cri de. Bon, l'équipe pourrait en témoigner. Moi, j'étais très impressionné parce que il semblait vouloir vraiment recracher quelque chose de physique, et puis de pas l'obtenir, donc de cracher encore, de s'inquiéter que ça commençait à faire très mal, et puis d'être obligé, quelque part, contraint. Je sais pas si d'ailleurs il n'est pas contraint par quelque chose qui se sonorise, par une hallucination. Bon, il n'en dit rien. Contraint de continuer, et de toute évidence, il se faisait très mal, quoi. Il se faisait très mal pour obtenir ça. Et c'est vrai que par rapport... bon, j'ai coupé du coup dans le texte. Mais par rapport à la voix comme objet et à la parole, il dit des choses fondamentales qui redoublent la question du trait sur les objets. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a pourquoi tu me coupes la parole, qu'il répète tout le temps et dont on sent que c'est une coupure réelle, c'est insupportable pour lui. Il y avait... donc ça prend beaucoup de place dans la clinique. Il y a je perds les mots, où là vraiment voilà, il le dit, et donc ça renvoie aussi au travail qu'il fait après. C'est ce que je voulais souligner aussi, bon, que vous n'aviez pas dit. Et non, il n'y a pas... Voilà. En somme, il perd les mots, Vous aussi, vous allez les perdre parce que je vous ai interrompu. Il perd les mots. Ouais. Dès qu'un autre se met à parler, il est confondu dans ce que les autres disent. Est-ce que c'est de cette façon-là qu'il dit il perd les mots. Il perd ses mots parce que... il perd sa pensée, quoi. Il perd les mots et parce que ça se mélange avec ceux des autres. Et lui, il fait un travail de coupure là-dedans. Il fait un travail de coupure avec ses créations de mots bien à lui. Ceux-là, ils ne sont pas perdus. Ceux-là, ils sont créés par lui et ils ne sont pas à l'autre. Et il invente, du coup, sa propre langue en mettant une coupure... là où il mettait la coupure sur le corps, il met une coupure dans le défilé des mots, il met sa coupure à lui. Hein, il inverse les noms, il crée des mots, il a des codes à lui. Alors vous en connaissez quelques petits bouts de signification, mais il a tout son code à lui pour lire le monde. Après, moi, je trouve que ça semble proliférer. Et il met tout ça dans le dictionnaire. Oui, c'est ça. Et que le dictionnaire existe, ça lui fait produire des mots quand même. C'est que d'un coup, il commence à en inventer, il en a plein qui lui viennent. Et puis, et donc, boum, ça se... Voilà. Alors c'est vrai qu'il invente ces mots qui sont une coupure, enfin, ça le protège des mots des autres, et en même temps, systématiquement, ce sont des mots... l'inversion de la différence des générations, ça évite quand même cette coupure entre le père et le fils. Les mots, il les colle physiquement les uns contre les autres, il les renvoie les uns aux autres dans des définitions. Et il y a vraiment cette souffrance qu'il a quand on lui coupe la parole et que de fait, il coupe les mots. Et puis, le troisième point, c'était que quand même, il y a aussi les mots qui lui sont physiquement douloureux, insupportables et qui sont interdits. Et ce sont des mots aussi qui portaient la coupure, c'est-à-dire qu'au quotidien...
quand il se met à hurler, enfin bon, c'est quand même très compliqué. Il y a toujours le moment où l'intervenant qui est là peut lui dire bah, chut ou pas maintenant ou silence ou pour obtenir un peu de calme. Et ces mots-là longtemps ont été proscrits, c'est-à-dire que d'un coup il a l'air comme ça quand même très hébété. Pourquoi tu me dis ça? Tu sais que c'est interdit, tu n'as pas le droit et il peut exploser. Et puis Ça n'a rien à voir avec ce qu'il vivait. ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il était en train de vivre dans ses cris. Ouais. Ah, Oui. Dans son dictionnaire, c'est sa façon de créer un objet propre. Et dans le fond, c'est une ligne, ce dictionnaire. Parce qu'à la fois, ça nous permet je l'ai pas amené. d'avoir un rapport aux autres, mais à la fois, ça nous donne quand même une indication sur ce qui court dessous. Parce que quand il dit, moi j'ai attrapé que celui-là, mais quand il dit ES, embêtage spécialisé, c'est-à-dire éducateur spécialisé, il dit ils sont payés pour faire du mal. Et là, on voit que quand même, là, il y a quelque chose. C'est ça. Qu'il faut vraiment être prudent avec ce travail. Ouais. Parce que vous dites bien, il ne va pas le mettre en ordre alphabétique. Il vaut mieux pas qu'il en fasse sens. Voilà. C'est ça surtout. Il faut vider le sens parce que c'est ce qu'il veut faire. Il s'extrait de ça. Dans le fond, il y a une extraction. Parce qu'il dit bien, quand il perd les mots, il est dans la fuite du sens, comme on dit. Ouais. Hein? Et donc il s'y perd. Mais l'autre Et sens lui, peut ouais. être aussi très, très Bien sûr. persécuteur. C'est sûr. Vous pouvez devenir son persécuteur. Enfin, c'est vraiment très... Il faut vraiment être très... C'est très glissant, c'est vrai. Souple, se laisser, Ouais. Alors, attention. c'est vrai qu'il y a une phase grimaçante. C'est-à-dire que quand même, par exemple, dans son rapport au corps, où la moindre effraction, mais ça peut être vraiment la main sur l'épaule et le bras tombe au sol. Ça a été les débuts. Et alors, quand c'est même... une dimension plus schizophrénique. Ouais, clairement. Ça s'est quand même cristallisé sur les mots chargés de jouissance maintenant. Ouais, c'est-à-dire que... Oui, mais là... Là, c'est brûlant quand même pour lui. Hein. Les mots sont porteurs. Le corps, quand même, tient un peu mieux. C'est-à-dire qu'on en discutait il y a quelques jours avec la coordinatrice, avec l'équipe. Il y a quand même une confiance qui s'installe dans le lien aux éducateurs, un par un, qui fait qu'aujourd'hui, quand même, d'abord, ils savent... lui sait, grâce à eux et avec eux, s'apaiser. Il peut s'appuyer sur eux pour que ça s'arrête. Il consent à être touché, ce qui était absolument impossible il n'y a pas si longtemps. Et il repérait que il y a vraiment ce lien de confiance, parce que finalement, quand on introduit quelqu'un de nouveau, un remplaçant, un stagiaire, etc., il ne faut surtout pas qu'il touche le corps de Romain. Alors que c'est possible avec les gens avec lesquels il travaille et sur lesquels il s'appuie depuis quelques années là. Donc il y a quand même quelque chose qui tient. Mais en effet, il y a la phase grimaçante du payer pour faire du mal. Et qui est quand même couplé dans son discours avec « Pourquoi je ne suis pas tout le temps avec maman? Pourquoi est-ce qu'on me sépare ?» Enfin, un truc comme ça. Et donc ça, c'est l'embêtage spécialisé. C'est la séparation. On voit bien que l'objet voix est silencieux. Mais l'objet voix, il court en dessous. L'objet voix, il court en dessous de la parole. Voilà. Et il n'est pas saisissable. C'est silencieux. Et il est perdu. Enfin, il est en même temps, c'est le propre de l'objet. C'est le propre de l'objet. Et c'est ce qui ne peut pas, c'est ce qui reste réel. Ouais, Et lui, il veut l'extraire. Il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Il ne peut pas accepter que ça court dessous. Avec la bouche juste un mot, il y a quelque chose qu'il fait, c'est que, il me semble, comme il n'y a pas cette perte de l'objet, et puis que, du coup, ça ne fait pas relation, il y a quand même toute une conduite. Il ne faut pas toucher son corps, par contre, lui touche le corps des gens qui se font partenaires, et donc il peut se coller, par exemple, au bras. Alors, il y a toute une gestuelle où il fait une espèce de bruit avec la main, où il vérifie la mollesse, la dureté du membre, du bras, etc. Mais aussi, quand même, quand il fait ce petit bruit, il vient coller la bouche. Et c'est-à-dire que quand même sans l'objet, il peut aussi se brancher un petit peu, je trouve, à l'épaule, au bras, pouf, par la bouche.